un calme qui s'est un peu installé. On ne parle plus de conflits, combats ouverts dans la ville ou sur les routes à l'extérieur de la ville, mais on reste dans un climat tendu, volatile, avec encore beaucoup de violence et des exactions sur les populations civiles. Il faut quand même penser que dans une ville de 90 000 habitants, il n'y a pas un seul infirmier diplômé d'État, pas une seule sage-femme diplômée d'État, si ce n'est ceux qui sont apportés par les ONG internationales. Donc même avec la meilleure volonté du monde, deux médecins ne peuvent pas assurer la santé d'une ville comme ça. Un gros morceau du travail qui est fait à Bria, c'est aussi le support aux urgences chirurgicales. Dans une zone d'instabilité et de possibles affrontements, c'est essentiel d'avoir une structure de santé suffisamment costaud qui est en mesure de prendre en charge des blessés, soit isolés, soit des épisodes d'afflux massifs de blessés. Donc c'est arrivé très très régulièrement entre 2017 et 2018. Là on se réjouit de voir que ça arrive moins en 2019, mais on doit quand même garder cette capacité de prise en charge d'un afflux important de blessés. Le camp de PK3, c'était finalement une des enclaves de la ville, hein, si on doit repenser un petit peu comment la ville de Bria s'est fractionnée avec le conflit. Quand les hostilités ont démarré en 2016, ça a été une ville complètement coupée en quatre. Quatre zones qui ne circulaient pas, communiquaient pas les unes avec les autres. Et une de ces zones était le camp de PK3. Au fil des années, ce qui était une clinique mobile est devenu un dispensaire avec un maximum de soins de santé primaires et soins ambulatoires. Donc aujourd'hui, on assure la prise en charge des moins de 15 ans pour tout ce qui est santé primaire. On voit que l'accalmie actuelle, on l'observe, mais elle reste timide et la population a du mal à être en confiance. On a des incidents qui touchent tous les jours la population, des arrestations arbitraires, des actes de torture. Encore de temps en temps quelques petits accrochages avec des éléments armés qui vont entraîner des conséquences sur la population aussi. C'est quand même une ville de 10 000 habitants qui a été complètement détruit et traumatisé par des violences pendant 3 ans. Donc violences entre différents groupes armés, beaucoup d'exactions sur les civils, beaucoup de destruction, des déplacements de population massifs. Nous, on a pu y arriver pour la première fois en avril dernier. MSF est arrivé comme la première ONG qui remettait les pieds dans Zako après cet enclavement de plus de 3 ans. Il y avait un petit peu tout à faire puisqu'il restait une matrone et un secouriste pour 10 000 personnes dans la zone qui travaillaient avec les quelques médicaments qu'ils pouvaient récupérer auprès des vendeurs ambulants. On a fait de la formation. On a aussi, et je dirais même peut-être surtout, pousser la communauté et les leaders communautaires à se réimpliquer dans la santé communautaire. Donc ça a permis de remettre un petit peu en état le centre de santé qui était existant et de reprendre une activité qui a été à la fois progressive mais rapide puisque donc on est à combien là? On est à 5 mois. Et aujourd'hui, il y a de la consultation quotidienne,